Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec le tarot des mondes oniriques. Alors, vous avez 3 cartes devant vous, donc n'hésitez pas à faire pause pour choisir la carte qui vous parle le plus, qui vous convient le mieux. Sachez que les cartes ne parleront pas forcément à tout le monde, c'est normal. En fait, c'est logique. C'est pas possible que ça puisse parler à tout le monde. Donc si jamais vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, n'hésitez pas. Je fais aussi des consultations par téléphone. La consultation coûte 40 € et dure 1 heure. Voilà, c'est une consultation complète. On va aller travailler ensemble parce qu'il y a besoin d'être mis en lumière. Voilà. Bah, écoutez, on va commencer avec la carte numéro 1, qui est la justice. La justice. Il y a, il y a un truc à régler. Vous avez un truc à régler, un truc important à régler. Il y a une situation qui vous empêche réellement d'avancer, qui vous empêche réellement Il y a un truc qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous bloque et c'est un gros frein. C'est quelque chose qui vous bloque vraiment. Ça vous empêche surtout, en fait, ça vous empêche de vous projeter, ça vous empêche de pouvoir envisager un autre travail, ça vous empêche de pouvoir changer de maison. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se bloque, il y a quelque chose qui est bloqué. Enfin, il y avait, voilà, on va vers la bonne nouvelle en fait. Il y avait quelque chose euh, qui est bloqué, qui était bloqué jusqu'à maintenant, qui vous empêchait vraiment d'aller de l'avant, qui vous empêchait vraiment de pouvoir avancer, de pouvoir voilà, vous projeter, avoir des projets, faire d'autres choses, d'autres réalisations. Et comment dire euh, bah ça se débloque en fait. Voilà, tout simplement, tout ça pour ça. Ça se débloque en fait, ça arrive. Voilà, ça vient. C'est enfin, ça a été long. C'est vraiment quelque chose qui jusqu'à maintenant est une grosse contrainte. Bon, alors ça va pas se débloquer du jour au lendemain. Vous n'allez pas pouvoir aboutir à tout ce que vous souhaitez d'un coup comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous allez pouvoir respirer parce que vous allez avoir une réponse favorable sur cette situation qui est verrouillée. Alors, j'ai envie de dire en général, mais j'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Donc, j'ai envie de dire qu'en général, au niveau de la justice, moi, je vois surtout autour d'une signature, donc la vente d'une maison, l'attente d'un divorce, la garde d'un enfant, l'achat aussi d'une maison qui peut être bloquée, qui pouvait être verrouillée jusqu'à maintenant, parce que un blocage au niveau de la finance. Voilà, en tout cas, il y avait quelque chose qui était bloqué, qui vous empêchait d'avancer, qui va enfin se déverrouiller. Vous allez avoir une réponse favorable. On va vous dire, oui, finalement, ben, c'est bon. D'accord, on y arrive là, c'est pour bientôt. Donc vous allez pouvoir commencer à envisager maintenant de vous projeter. En fait, commencez maintenant quelque part à vous projeter, histoire que quand ça va être débloqué, vous vous dites pas, je fais quoi maintenant, j'ai plus le temps en fait, maintenant de m'occuper de ce projet-là. Donc vous vous retrouvez de nouveau coincé. Ça serait con, ça serait très con de nouveau se retrouver coincé. Donc ça va se déverrouiller, ça va se débloquer. Vous n'allez pas rester très longtemps comme ça. Je pense que, allez, encore une saison, je dirais que pour le printemps, pour d'ici printemps, ça devrait, ça y est, vous devrez pouvoir bouger et commencer à entamer ce projet. Donc, en tout cas, il y aura la réponse qui aura été débloquée. Donc, si c'est surtout au niveau du plan juridique, donc vous aurez réponse favorable. Si c'est pour la vente d'une maison, elle sera vendue et vous allez récupérer l'argent, votre part comme vous l'entendiez. Et vous trouverez ensuite cette maison que vous voulez acheter ou partir sur une location. Si c'est sur une location, sur quoi vous voulez partir. Donc, du coup, voilà, commencez à vous projeter, commencez à regarder, commencez à voir autour de vous qu'est-ce que vous allez pouvoir faire une fois que ça va être se débloquer. Parce que si vous commencez pas à vous envisager, si en plus de ça vous êtes bloqué, mais vous vous empêchez de vous projeter et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire quand ça sera débloqué, ou parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas continuer à rester toute votre vie dans une attente, donc vous allez prendre le devant. Écoute, toi t'es pas capable de te décider, moi, à un moment donné, je dis merde, je me démerde. Voilà, hein, je délègue, je me casse,
je fais autre chose. Donc, vous n'allez pas rester toute votre vie aussi bloquée et dans une attente auprès de quelqu'un ou d'une situation. Donc, commencez déjà maintenant à regarder qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en fait quand ça va se débloquer, quand vous allez pouvoir vraiment engager ce pas, pardon, pas engendrer. Aucun rapport? Tout à fait, hein, c'est bien sûr. Voilà, donc commencez à regarder parce que ça sera plus simple pour vous déjà de commencer à vous préparer une porte de sortie et ça vous fera du bien, ne serait-ce que voilà, pouvoir vous projeter dans un autre environnement, dans un autre endroit dans lequel vous avez envie d'être et de vous dire mais dès que c'est terminé, je me casse, voilà, j'ai trouvé, c'est ça, je veux ça. Donc, bon bah maintenant, j'entame, j'engage, commencez à engager ce que vous pouvez engager, commencez à faire ce que vous pouvez faire. Et ça aidera aussi à accélérer quelque part ce déblocage qu'il y a sur la situation, à déverrouiller cette situation. Car le fait aussi de n'avoir rien, de n'avoir aucun projet pour la suite, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité, que vous n'avez pas de sécurité pour après. Et ça peut créer un blocage aussi au niveau énergétique parce que du coup, il y a la crainte de se retrouver sans rien, la crainte aussi de sinon pas réussir à trouver une situation. Et du coup, quelque part, on va dire que malgré que ce soit encore bloqué, il y a toujours une sécurité. Donc comme il y a cette sécurité, il y a la peur de l'insécurité pour après. Donc le fait de préparer plus tard vous apporte une sécurité future en vous disant, bon, j'ai quand même déjà ça qui va arriver et je sais que ça, je peux y arriver, je peux réussir. Et voilà, je sais que ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour cette carte. C'est tout ce qui me vient, j'ai rien de plus qui me vient à l'esprit. Donc si jamais vous avez envie de faire un jeu plus approfondi pour voir vraiment qu'est-ce qui est bloqué, ou enfin peut-être que vous savez ce qui est bloqué, mais voir quand ou comment, ou voilà, hein, qui sait, n'hésitez pas, je fais des consultations, donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et on s'attaque maintenant à la carte numéro 2. Putain. On reste dans la justice et les papiers et le juridique. Mais je vois quelque chose de plus cérémonieux, là, par contre. Autant dans la première situation, c'était quelque chose qui était plus dans le blocage, plus, voilà, je le vois plus dans le biais de la séparation, que là, je vois quelque chose qui est plus dans l'engagement. Voilà. Positif, hein? Là, je vois quelque chose qui est plus dans l'engagement. Pour certains, j'ai envie de dire un mariage ou paxage. Je vois aussi l'achat d'une maison, mais il y a autre chose aussi qui vient me parler. Il y a autre chose aussi qui vient me parler. Et il y a... Pourquoi est-ce que vous vous mettez des restrictions dans votre vie? En fait, j'ai ça qui me vient comme question. Pourquoi vous vous posez des restrictions? Pourquoi vous venez vous créer des blocages? Il va falloir, pour vous, si vous voulez, hein, bien sûr, mais à un moment donné, il va falloir que vous arriviez à vous séparer de votre passé, à vous séparer de ce mauvais jugement que vous avez envers vous, à vous séparer de cette mauvaise image que vous avez de vous. Il y a des choses, des situations qui par un moment, voilà, on a tous un vécu, on a tous un passé, hein, on a tous des schémas, on a tous nos démons, nos défauts. Et le temps, les expériences nous font grandir avec, nous apprennent des leçons, hein, nous mettent de belles claques, mais ils nous font grandir. Mais le souci, c'est que dans cette évolution, maintenant que vous avez grandi et évolué, il y a comme une culpabilité de qui vous étiez avant. Sauf que c'est la personne d'avant qui fait qui vous êtes maintenant et qui fait toute l'évolution et toute votre compréhension et tout le savoir que vous avez acquis jusqu'à maintenant. Donc, cette personne passée que vous ne voulez plus, acceptez-la plutôt que la rejeter et l'occulter. Parce que, l'occulter est toujours là. Et c'est en occultant que ça reste, surtout.
ça reste parce que du coup vous n'acceptez pas, vous n'y faites pas face et du coup de manière inconsciente, vu que c'est encore ancré, vous reproduisez des schémas qui ramènent à ces situations-là. Donc, Donc il va falloir à un moment donné que vous vous débarrassiez de ça. Donc ce sentiment de culpabilité que vous avez dû à des bêtises que vous avez fait plus jeune, arrêtez de vous en vouloir. Arrêtez de vous en vouloir. Parce que quand vous êtes dans vos moments de bonheur, vous avez d'un coup une espèce de pensée du passé et vous vous dites, si par exemple vous êtes avec votre partenaire, mais si je lui raconte ça, il va avoir envie de me quitter, il n'acceptera jamais, il va penser de moi que je suis folle ou que je suis sale ou que... Donc, vous voyez toutes ces idées qu'on peut avoir, qu'on va se nourrir dans sa tête et se faire du mal avec ça. Ça suffit. Arrêtez de vous faire du mal comme ça. Arrêtez de vous auto-flageller. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc, vous avez vos moments de bien-être. La joie est à votre porte. Le bonheur sonne à votre porte. Donc, arrêtez de penser au passé. Regardez ce que vous avez maintenant. Regardez pas ce que vous avez fait avant. Regardez plutôt tout ce que vous avez parcouru. Et là où vous en êtes aujourd'hui, vous allez créer un foyer. Vous allez créer une famille. Moi, je vois mariage, engagement, maison et enfant. Voilà, il y a une belle direction qui se propose à vous. Donc, il va falloir à un moment donné que vous arrêtiez de vous auto-flageller, que vous arrêtiez de vous faire mal comme ça. C'est pas possible, vous pouvez pas continuer à vous faire mal comme ça. Donc, acceptez votre passé, acceptez la personne que vous êtes maintenant. Libérez-vous, pardonnez-vous. Il y a des choses qui vous sont arrivées que ce n'est pas de votre faute non plus. Ce n'est pas à cause de vous. C'est pas votre faute. Non, vous n'avez pas cherché. Et ce qui vous est arrivé, c'est impardonnable. C'est quelque chose de difficile. Parce qu'il y en a pour certains à qui il est arrivé des choses très graves. Et vous en voulez pas. S'il vous plaît, par pitié, quoi. Vous en voulez pas. Libérez-vous de ça. Ce n'est pas votre faute, ce qui vous est arrivé. Vous êtes tombé sur des mauvaises personnes, vous êtes tombé sur des personnes malsaines, vous êtes tombé sur des gens qui n'ont pas cette ouverture du cœur et qui pensent qu'à eux et qui sont déjà mal, eux ne savent même pas à ce moment-là qu'ils font du mal pour eux, ils ont l'impression d'agir normalement. Vous êtes juste tombé sur des personnes destructrices et malheureusement, c'est sur vous que c'est tombé. Mais regardez, vous êtes toujours là, vous êtes toujours en vie, vous êtes toujours en train de vous battre, vous êtes toujours en train d'avancer. Et regardez tout ce que vous avez. C'est pas parce que des choses graves vous sont arrivées que ça veut dire que vous ne méritez pas une vie simple, une vie facile et une vie remplie de joie. Donc acceptez, s'il vous plaît. Après je vais me mettre à vous engueuler. Ça suffit, hein. Acceptez, s'il vous plaît, ce bonheur. Vous avez droit au bonheur, vous avez droit à la joie, vous avez droit à la vie, vous avez droit à l'amour. Donc arrêtez de vous en vouloir et soyez juste qui vous êtes. Avec vos blessures, avec vos cicatrices et avec vos qualités, avec votre joie, avec votre ouverture, avec votre spontanéité et avec votre amour du monde. Voilà. Écoutez, ça sera tout pour cette carte-là. C'est tout ce qui me vient. Réellement, voilà. Acceptez cette joie parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Donc, laissez venir ça à vous. Voilà, tout simplement. Allez, et on va aller voir la dernière carte. Le pendu. Vous avez des rêves, vous avez des projets, vous avez des envies, vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prioritaire de votre vie? Pourquoi vous faites passer toujours les autres avant vous? Vous vous oubliez complètement, vous vous mettez complètement de côté, vous vous zappez complètement, vous vous occupez pas de vous, pas de vos projets. Vous préférez aider les autres, porter les autres plutôt que vous aider vous. Mais vous, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous apporte sa force et son aide? Il est temps à un moment donné de vous aider vous-même d'abord. D'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter de vous mettre de côté, d'arrêter de laisser les autres prendre
prendre les devants, de laisser les autres prendre le contrôle sur votre vie et de vous mettre de côté comme ça, quoi. Il y a des choses qui vous attendent, il y a des choses qui vous attendent, et ils attendent juste une chose, c'est que vous soyez prêts. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Je vous dis pas d'être égoïste et d'un coup d'arrêter d'aider les gens. C'est impossible, je peux pas vous demander ça parce que vous êtes comme ça. C'est votre nature, vous êtes quelqu'un d'humain, vous êtes quelqu'un qui aimait aider, vous êtes quelqu'un qui aimait être à l'écoute. Vous n'aimez pas vous épandre sur vos mal-être, sur vos situations. Vous n'aimez pas ça parce que pour vous, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses soucis et tout le monde n'a pas spécialement envie d'entendre les problèmes des autres. Mais vous aussi, vous n'avez pas tout le temps envie d'entendre les problèmes des autres. Vous aussi, vous avez des moments où vous avez envie d'être seul, mais ces moments-là, vous ne les écoutez pas. Vous n'écoutez pas ces moments-là. Et quand vous avez besoin d'avoir vos moments à vous, vos moments qui vous appartiennent, vos moments qui vous, qui vous font du bien, vous ne le faites pas. Parce que quand il y a quelqu'un qui vous appelle à ce moment-là, vous décrochez, vous répondez présent, vous y allez, vous donnez de votre temps et de votre énergie, alors qu'à ce moment-là, vous êtes fatigué, vous êtes éreinté, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas le moral, mais vous y allez quand même. C'est beau, hein, c'est beau ce que vous faites, mais vous vous sacrifiez. Vous vous sacrifiez et en même temps, en faisant ce que vous faites, vous n'aidez pas toujours forcément les autres, parce que quelque part, vous les assistez. Vous les assistez et vous leur trouvez les solutions à leur place. Qu'à un moment donné, il faut aussi que les gens, par eux-mêmes, décident de vouloir aller mieux et décident de se mettre de l'avant. Et on va dire que toujours caresser dans le sens du poil, parfois, il faut aussi mettre un petit coup de pied dans les fesses de ses amis, leur dire « Oh, écoute, à un moment donné, il faut que tu te ressaisisses. Moi, là, en ce moment, moi, je vais pas bien. Je suis dans la merde grave, j'ai besoin de m'en sortir et je suis pas là à me plaindre. Ah bon, mais tu m'as jamais rien dit? Bah oui, écoute, j'ai pas le temps avec toi. Donc voilà. Donc, il faut à un moment donné aussi savoir vous écouter, savoir vous mettre prioritaire dans votre vie. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important pour vous. C'est vraiment important pour votre bien-être, pour votre évolution et pour la suite du déroulement de votre vie. Parce qu'à un moment donné, vous aussi, vous avez besoin d'avancer. Vous aussi, vous avez besoin d'aller de l'avant. Et c'est en avançant que vous pourrez mieux aider les autres aussi. Parce que une fois que vous avez fait vos travaux, que vous êtes remis bien, que vous avez réglé tout ce que vous voulez régler, que vous avez réalisé vos projets, vous pouvez apporter une aide à vos amis, mais d'une manière différente, avec une autre expérience, avec une autre vision, parce qu'entre-temps, vous serez occupé de vous, vous aurez su ce qui aurait été prioritaire. Et s'il y a des projets que vous voulez voir aboutir, parce que moi je vois des projets qui vont naître, ou qui veulent naître, qui sont là en tout cas, qui sont en train de mûrir, qui sont en train de se nourrir, il y a ce moment où il va falloir vous écouter, vous, et redevenir prioritaire de votre vie, parce que sans ça, vous n'arriverez jamais à réaliser vos projets, vous n'arriverez jamais jamais, j'exagère, si vous y arriverez, mais ça va mettre du temps, ça va être long, ça va être difficile, ça va ramer. Alors que si vous décidez de prendre du temps pour vous occuper de vous et vous occuper de ce qui est prioritaire, c'est le moment en fait. C'est le moment. Enfin, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire par moment. Il faut savoir dire, écoute, m'en veux pas, mais moi là aujourd'hui ça va pas trop. Ah bon, qu'est-ce qui va pas? Vous en parlez si vous avez envie d'en parler. Vous en parlez pas si vous n'avez pas envie d'en parler. De faire, écoute, j'ai pas trop envie d'en parler. J'ai juste là besoin de m'occuper de moi, un peu de. Donc voilà, t'inquiète pas, je retournerai vers toi. Je te rappelle demain. Je te rappelle plus tard. Mais là voilà. Là, s'il te plaît, je sais que toi aussi ça va pas, mais moi là ça va pas. J'ai besoin de m'occuper de moi. Voilà, les autres, ils comprennent. Ils comprendront que vous aussi, vous avez droit aussi à vos moments de solitude, que vous aussi, vous n'êtes pas bien. Donc, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de vous mettre de côté et allez-y. Allez occupez-vous de vous. Vous avez le droit de vous occuper de vous. Ce n'est pas égoïste de vouloir s'occuper de soi. C'est très bien, c'est très positif, parce que c'est en s'occupant de soi qu'on peut mieux s'occuper des autres. Voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à partager votre avis, votre ressenti. Et si vous souhaitez participer au tirage au sort, je fais des consultations toutes les semaines. Donc pour cela, il suffit de m'envoyer
tirage par message. Et si vous voulez une consultation personnalisée, vous trouverez mon numéro de téléphone dans la description, ainsi que le lien vers ma page Tarot Guidance pour prendre rendez-vous. Si vous souhaitez aussi me faire une petite donation, ça m'aidera beaucoup. Ça sera quelque chose qui me permettra de pouvoir acheter de nouveaux jeux pour pouvoir les faire avec vous. Mais voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Si vous voulez vous abonner pour voir mes autres vidéos, allez-y, n'hésitez pas, bien au contraire. Moi, ça me plaît quand j'ai tous vos commentaires et que je vois que j'ai déjà un certain nombre de gens. Moi, je trouve ça juste déjà énorme. Donc, merci vraiment parce que ça me soutient beaucoup et ça m'encourage. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.